Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons configurer cette topologie avec la technologie Ethernet Channel en utilisant les protocoles LACP et PAGP. Donc sur cette topologie, nous avons 4 switches, S1, S2, S3, S4 et 4 PC. Donc ces différentes adresses IP que vous voyez là seront renseignées dans chaque équipement, ce qui est déjà fait dans mon cas. Donc nous allons donc relier les équipements. Donc le câble croisé entre les switches. Donc on va utiliser les ports FA01, FA01, FA02, FA02. Voilà. Donc pour le switch S2 à S1 à S2, on va utiliser 3, 3, 4, 4. Voilà. Le switch S2 à S3, on va utiliser 5, 5, 6, 5. Et enfin S3, 7, S4, 7 et 8. 8. Donc on va relier les PC, PC01, switch 1, le port, je vais prendre 10, ici, 10 également, ici 0, 10. Toutes ces machines sont dans le même réseau, donc j'ai la même adresse IP, les adresses IP qui se trouvent dans le même réseau. Voilà, donc maintenant on va appliquer la technologie Ethernet. Donc ici, je dis du switch 1 au switch 2, on va utiliser le port channel 1 et on va utiliser le protocole LACP qui sont en mode actif-actif sur les deux switches S1 et S2. Voilà, ici, sur les deux switches. On va donc appliquer les paramètres de vitesse et de duplex. Ici, c'est duplex et de duplex sur ces deux switches-là. Donc, on va appliquer les mêmes caractéristiques. Donc, au niveau du switch 1, on dit de commencer. Donc, ici, c'est le dépôt, donc enable. Donc, int range alpha 0/3 et 400. Donc, duplex, on va également vérifier les paramètres qui peuvent être entrés. Donc, on a duplex auto, full et H. Donc, on va mettre full. Bien. Ensuite, on va configurer le port channel qui est le 1, donc channel group, groupe. Channel group. Ensuite, on va vérifier. On va faire attribuer le numéro de 1 à 6. Donc, on prend channel group 1, espace mode. Ici également, on peut voir. Ici, nous allons, au niveau du switch S1, S2, utiliser le protocole LACP. Donc, le protocole LACP, il a 3 états. Soit actif, soit passif et soit on. Donc, ici, LACP, nous allons mettre active. Mode active. Après cela, on fait ici. Après cela, on va passer ces ports-là en mode trunk. Switch port mode, trunk, exit. On revient dans l'interface, int range, FA03, 4. Voilà, ce qui est fait. Maintenant, on va insérer ces mêmes paramètres au niveau du switch S2. Donc ici, si tu veux connecter, speed, on a mis 100, speed, 100. Ensuite, on fait int port channel, int port channel 1. Après, on fait
exit, l'interface, on fait nos SH, maintenant on a le. Donc nous voyons ici que nos ports sont en train d'être actualisés. Nous allons passer maintenant au port channel 3 entre le switch S2 et le switch S3 qui ont pour interface phase 05, phase 05. Donc toujours sur le switch 2, on fait int range phase 0, 5, 6, int port channel, le port channel 3. Ensuite on fait exit, passe et on allume OSH. Ensuite il n'y a pas de paramètres en c'est juste le channel group, channel group 3 mode, ici c'est mode auto, donc mode auto. Ensuite on fait exit, on fait int port channel, int port channel 3, bien, on fait exit, OSH, on a bien, à ce niveau, les switches sont configurés. Maintenant, on va passer ici à S3 et S4. Donc S3, le port FA0, donc on fait int range FA0 7 8. Ah non, voilà, channel group 4 mode. On va utiliser aussi le protocole PAGP. Donc mode ici desirable. Ensuite on fait switch port mode 30, int range exit, int range int range FA07 FA0/7 8, int port channel, int port channel 4, exit, et on fait notre SH ici. On vient de configurer ce port. Maintenant on va passer à la configuration du port channel 2 au niveau du switch S1 et S2. Donc ici on aura donc ici on va passer au paramètre de vitesse, speed, 10, switch port mode 30, int range FA0/1-2, les paramètres de vitesse, speed, vitesse, half, switch port